Bonjour et bienvenue dans le bazar de Jess. Alors aujourd'hui nous sommes le 20, donc c'est mon duo avec Missa sur cette toile, le beau dragon. Alors je fais pas de montage vidéo moi, je sais pas faire, donc j'ai trouvé une technique pour vous montrer l'avancement. En fait, voilà, vous voyez, en fait. Tout ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai fait en ce mois-ci. Tout ce qui est en rouge. Alors ici, normalement, ça devrait être rouge, mais avec le bleu du dessous, ça fait noir. Et sinon, j'ai fait jusque-là. Donc, je vais faire feuille par feuille. D'habitude, je travaille en bande, mais là, je vais faire feuille par feuille parce que regardez tout le confetti qu'il y a. Je me suis un peu battue avec les confettis ce mois-là, donc j'ai pas fait de grandes avancées. Je me suis un peu battue avec tout ça. Donc tout ce que vous voyez en rouge, colorié en rouge, c'est mon avancée. Et ici, j'ai fait aussi les confettis ici. Et ça nous donne ceci. Après ça commence à prendre forme. Je vais vous le mettre à l'endroit parce que là je suis à l'envers. Voilà. Voilà, je me bats en ce moment avec les petits confettis. Après, il faudra que je me batte avec ceux-là. Mais ça ne me dérange pas. Alors, je vous rappelle que ma toile à moi, elle est en 14 CT et fil soyeux. Et Missa l'a fait en 11 CT en fil de coton. Et on s'est dit de faire un duo, c'était sympa pour comparer les deux. Donc moi, j'aime bien mes points. Regardez. Ça fait un joli dégradé. Je trouve ça sympa, quoi. Attendez, je vais allumer. Voir si vous voyez mieux. Oui, vous voyez mieux quand même. Il fait pas très beau en Normandie en ce moment. C'est l'automne, donc voilà mon avancée. J'ai pas avancé beaucoup, mais je vous dis, là en ce moment, je fais les petits confettis. Alors j'ai trouvé une zone pas très confetti qu'on va faire ensemble. C'est cette petite zone ici. Donc j'espère que vous verrez bien. Il faut que je brode à l'envers. Alors c'est pas évident parce que je peux pas broder avec vous entre les mains. Surtout du 14 CT, je suis myope comme une taupe, donc même avec les lunettes, je vois pas grand chose. Faut que j'aille le nez dessus. Donc j'ai préparé mon aiguillet. Et nous allons faire les petits trucs bleus ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous zoomer un peu. Si je me mets là. Voilà, faut pas que je bouge d'ici. Donc on va faire les petits traits bleus en transversal. Là. Je vais faire ça avec vous. Donc si je prends ma toile, s'il ne faut pas que je bouge de là, vous voyez bien. Et puis moi, il faut que je sente mon fil à l'arrière pour le tenir. Vous voyez? Donc vous voyez rien du tout. Là. Bouge pas ici. Donc voilà, on va faire un petit fil ensemble. Donc je regarde le sens de mes croix. Moi je les fais jamais d'une toile à l'autre, je les fais jamais pareil. Donc
C'est pour ça que, regardez, moi je mets le sens de ma première pâte sur le coin du patron, parce que je les fais jamais pareil. J'ai plein de toiles entamées, je fais jamais, je sais pas pourquoi, faut pas chercher. Je fais jamais pareil d'une toile à l'autre, donc il me faut des pinces-bêtes. Vous voyez, hein, là. Voilà. Allez, on est parti. Donc voilà. Hop. Attendez. Celui-là, il y a un schmilblick. Voilà. J'ai fait mon point d'arrêt ici. Voilà. Alors, comment allez-vous? Ben moi, écoutez, ça va bien. Je repique là. Alors, dites-moi si c'est plus facile que je fasse comme ça ou que je vous filme. Ou que je vous filme comme avec vous entre mes bras. Dites-moi si vous voyez bien. C'est un test. Ah, je regarde si vous voyez. C'est avec mes gros doigts. Je tienne plus comme ça. Voilà. Je suis désolée si ça bouge un peu. Mais comme je vous dis, je suis myope comme une taupe. Alors je vois très très bien de près, mais de loin c'est la catastrophe. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos blabla, parce qu'en fait, j'arrive pas à broder de loin en fait. C'est pour ça que j'essaye là une nouvelle méthode. Vous me direz dans vos commentaires. Et alors moi je fais des lignes, je m'embête pas. Et je refais ma pâte après, ma deuxième pâte. Et là toi. C'est toujours en vidéo que ça va pas. C'est bizarre, hein. Je sais pas si ça vous le fait à vous. À moi tout le temps. Alors, non, j'ai fait une bêtise là. Ah là là. J'ai pas piqué au bon endroit. Et ici. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, je vous dis, nous, on a beau temps, mauvais temps, ça fait que ça. Après, c'est les inconvénients d'habiter en bord de mer, c'est que avec les marées, le temps il change. Le temps change. Mais bon, je
J'ai toujours vécu ici, à part les 10 dernières années où j'ai vécu dans le Pays Basque. On est revenu chez nous. La Normandie me manquait. Voilà. On va fermer les croix. Alors, faut pas que je me plante parce que j'ai tendance à prendre 2 points ensemble. Hop. Et cette toile est, oui, elle est assez confetti, donc là j'ai mis un peu plus de temps. Mais bon, les confettis, il faut les faire aussi. Si on faisait que des aplats, il n'y aurait pas le résultat avec, qui va avec. Alors, là, j'en ai un entre les deux. J'en ai un là. Voilà. Toc. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, donc moi je sais pas faire de montage vidéo. Puis j'aime pas. De toute manière, j'ai pas envie d'apprendre. Donc je peux pas vous mettre une photo avant, une photo après. Donc j'ai trouvé cette astuce là, c'est d'ailleurs je vais le faire sur toutes mes toiles. Ce que j'ai fait, je le colorierai comme je gribouille sur mon patron moi. Ce que je fais, je le colorierai donc c'est dans quel sens? Ça. Je le colorie d'une autre couleur. J'ai du mal. Excusez, c'est mon chat. Enfin, un de mes chats. Il est monté sur le tabouret. Et évidemment, le tabouret est tombé. Pourtant là, il devrait être à la sieste. J'essaye toujours de vous tourner quand ils sont à la sieste parce que sinon j'ai une fifi qui est en chaleur là. Donc sinon ça miaule dans tous les sens. J'ai les garçons qui maraudent, j'ai la fifi qui fait de même, qui appelle le mâle. Et j'espère avoir des petits bébés cette fois. Parce que ma fifi a tendance à perdre les bébés. Cette fifi-là. Donc bon, on verra bien. Cette fois-ci, ça marche. Si j'aurais des petits bébés. Si j'ai des bébés, je vous les montrerai. C'est tellement mignon. Alors c'est pas du noir, là, c'est du bleu marine.
Allez. Toc. Toc. Là, si je pique dans le trou, ça va mieux. Non. Ah, excusez. C'est mon chat qui monte sur la table. C'est Maouna. Celle que vous voyez, la noire et blanche, que vous voyez sur mon avatar. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, ma photo de profil ou je ne sais quoi. Et elle s'allonge dans mes fils soyeux. Nana, t'es chier. Oui, je m'occupe pas d'elle. Alors je sais pas si elle va me les garder cette fois. Sinon j'en ai déjà un de vendu à ma nièce. Je sais qu'il sera bien. Nana! Excusez-moi. Pousse-toi. Allez, descends. Les aléas du direct. Je vais vous dézoomer un peu, savoir où vous êtes. Vous mettre à 2. C'est peut-être mieux. Vous aurez moins le mal de mer. Ceci, elle est pénible. C'est ma peau de colle. Ma glu. C'est elle aussi qui m'a fait le plus de bêtises. Je suis pas une journée sans la gronder. Ça va être jomil. Les mâles sont plus sages quand même. Une fois qu'ils ont passé l'adolescence, ils sont plus sages. Mais les fifis, non. Toc. Toc. Par contre, les fifis sont plus câlines que les mâles. Les mâles sont plus indépendants. Excusez-moi, je vous parle de ma deuxième passion, des chats. J'en ai 5. J'ai mon vieux loulou, c'est mon persan qu'on m'avait offert. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Il a 11 ans là. J'ai ensuite Ouna, que vous voyez, noire et blanche, que vous voyez, qui est une Maine Coon. J'ai mon beau mâle bleu, Chichou. Ensuite, j'ai ma deuxième femelle, celle qui est en chaleur en ce moment. Va faire la sieste là. Ma tricolore. Ah. Et j'ai mon ado. J'ai encore un ado. C'est mon petit rouquin.
Je voulais un roux qui a un Maine Coon aussi. Ils sont lof, tous les 4. Il n'y a que mon persan qui n'est pas lof. On me l'avait offert parce que je voulais un chat à poil long. Ah bah je suis pas déçue. Non, c'est heureusement que c'est des chats assez calmes parce que c'est énormément d'entretien. Il faut le brosser tous les 2 jours et tous les jours en mue, quand ils font leur mue. C'est comme ça. En cas de mue et pourquoi tu veux pas toi? Ah, il y a bien un poil là. Faire comme ça, hein. Alors. Oui, mon derrière il est pas beau, hein. Mais bon. Toc. C'est dans quel sens? Je regarde le son. Faut pas que je me trompe. C'est comme ça. Oui, j'ai un point avant. Je suis là. Je suis pas fou. Et donc là, on essaie d'avoir des bébés. Et le problème des petits Maine Coon, elle nous en avait déjà fait il y a 2 ans. Maintenant, elle nous avait fait 2 magnifiques petites filles. On aimerait bien... On avait adoré l'expérience d'avoir des chatons. Et on aimerait bien qu'elle nous en refasse. Comme ça, je pourrais materner. Ces petits bébés. Et je disais que le persan, c'est... Si vous voulez prendre cette race, il faut vous attendre à beaucoup d'entretien. C'est le brossage, là on est en automne, brossage tous les jours. C'est nettoyer les yeux, le nez tous les jours et prendre un bain 1 fois par mois parce que comme ils peuvent pas se lécher, eh bien il faut nettoyer le poil quoi, la peau. Donc c'est un bain 1 fois par mois. Faut le savoir si un jour vous voulez un persan. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont abandonnés, parce que tant que c'est petit, c'est mignon. Et c'est tellement d'entretien que les gens, ils les abandonnent. J'espère que vous voyez là quand même. Oui, les gens les abandonnent. Il y en a plein à la SPA et tout ça. C'est pour ça que moi là, j'ai pris des Coons. Bon, c'est... Pendant la mue, il faut les brosser aussi, hein. C'est des poils longs. Mais
C'est beaucoup moins d'entretien quand même. Il n'y a pas les bains, il n'y a pas tout ça. Et mon persan, il a 12 ans, là, mon vieux pépère. En pleine forme. Par contre, c'est costaud, hein, comme chat. Enfin, costaud. C'est dur au mal. Ça prend pas. Faut juste faire attention qu'il attrape pas des conjonctivites. Nous, on n'a jamais été embêtés avec eux pour le vétérinaire, avec lui pour le vétérinaire. C'est des chats. C'est pas des chats fragiles. Ah, je suis désolée, je tremble. Et c'est le stress de la caméra en fait. Faut que je m'habitue. Hein. Faut que je m'habitue à vous parler. C'est pas toujours facile. Surtout sur une toile comme celle-là. Ce serait une toile avec que des blocs comme les paysages là. Je me suis pris pas mal de paysages. J'ai la violette que j'avais eue grâce à Vibro Stitch. J'adore la broder. C'est super. C'est d'une facilité, c'est que des blocs. C'est mieux imprimé aussi que le 14. Hein. Faut avouer. Et le 14 est plus fin. On voit pas les croix, ça fait des petites boules. À toi. Là. Ça fait des petites boules. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est beaucoup plus fin. Ah, on va la rattraper là. J'ai de l'huile. Ah, puis quand on filme, quand on est en vidéo, il n'y a jamais rien qui va. Bon, on va finir ce point-là. Et je vais arrêter le désastre de vous embêter. Donc, voilà. J'espère que vous avez vu. Voilà ma petite avancée pour ce mois. Alors, je vous dis, j'ai fait ça. J'ai fait sur le côté. J'ai fait les pointillés ici. Les pointillés, j'ai commencé les pointillés ici. Et j'avance. J'avance. Voilà, ça donne ça. De loin. Parce qu'on voit mieux de loin les différences de couleurs. Voilà. Et je vous dis, je vais la faire page par page. Ce sera plus facile. Comme elle est pas mal confetti, ce sera plus... Donc je vais m'arrêter là à peu près et puis je vais monter. Et après je ferai la deuxième page l'autre côté. Bon, et bien sur ce, je vous dis... passez une bonne journée, une bonne matinée, soirée, suivant l'heure à laquelle vous me regardez. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis bye bye dans une prochaine vidéo. Bye!